Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'Euro 2020 bien sûr et les 3 matchs qui se sont disputés hier. Cela a commencé à 15 h du côté de Saint-Pétersbourg où la Russie, dans le groupe B, s'est relancée en battant la Finlande 1-0. C'est Alexei Miranchuk qui a offert la victoire à toute une nation grâce à une magnifique frappe enroulée juste avant la mi-temps. Ce succès permet aux Russes de revenir à hauteur des Finlandais dans cette poule avec 3 points. Mais les hommes de Tcherchessov n'ont pas pour autant rassuré leur public et les médias. Sport Express ce matin écrit que la Russie a joué avec les nerfs de tout un pays hier. Mais c'est passé. Il faudra désormais se qualifier lundi soir en battant le Danemark. À 18 h hier, nous prenions ensuite la direction de Bakou en Azerbaïdjan pour un alléchant Turquie-Pays de Galles dans le groupe A. Et surprise, ce sont les Gallois qui se sont imposés sur le score de 2-0. Les hommes de Robert Page sont ainsi tout proches d'un nouveau 8e de finale d'Euro. C'est ce qu'écrit le supplément du Times, The Game ce matin. 8e de finale, nous voilà, écrit le média. Avec une magnifique photo de la joie de Gareth Bale, le héros gallois. Le joueur de Tottenham a été le grand bonhomme de la rencontre et ce matin, la presse britannique ne s'y trompe pas. Elle rend hommage à ce grand retour en forme. Bale inspire un héroïque Pays de Galles, écrit par exemple The Independent. Même s'il a manqué un penalty vers l'heure de jeu, le milieu offensif a délivré 2 passes décisives hier pour mener les siens vers la victoire. Bale rebondit et mène la charge des Gallois sans flamme de Guardian. Un retour en grâce qui déclenche des titres fous, comme en ont le secret nos potes britanniques. Bale est tout simplement sorti de prison, selon le supplément du Daily Mail The Verdict. L'Euro fait du bien à certains en effet. En revanche, ce championnat d'Europe ne fait pas de bien à la Turquie, quasiment éliminée avec cette défaite. C'est une nouvelle déception pour Photomatch. Les Turcs sont derniers de leur groupe avec 0 points et 0 but marqué en 2 matchs. Dernier match de ce mercredi, il avait lieu à 21 h du côté de Rome et dans un Stadio Olimpico en fusion, l'Italie a marché sur la Suisse 3-0. Un succès qui qualifie officiellement les Italiens pour les 8e de finale. Tu es magnifique, s'émerveille la Gazzetta dello Sport ce matin. 2 matchs, 2 victoires 3-0, 29e rencontre de suite sans défaite, 10e match de rang sans prendre de but. Cette squadra azzurra est à prendre très au sérieux désormais. Pour le Corriere dello Sport, c'est une nouvelle fois une folle joie qui s'est emparée de Rome hier soir, notamment grâce à un homme, Manuel Locatelli, auteur d'un doublé avant que Ciro Immobile ne clôture la marque. Locatelli d'Italie titre en gros tout au sport ce matin. Dire que le joueur de Sassuolo devait simplement suppléer Marco Verratti lors des premières rencontres en attendant le retour du milieu du PSG. Il fait plus que cela. Ambiance morose en revanche en Suisse où la Nati a encore déçu et est au bord de l'élimination. Ça ne fonctionne pas pour l'équipe nationale, titre 20 minutes ce matin. Allez, on ferme cette page Euro et on va se concentrer sur l'autre actualité très chaude de la soirée d'hier. Ça y est, c'est officiel, Sergio Ramos ne portera plus les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Le club merengue l'a annoncé hier soir dans un communiqué. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur central a choisi de ne pas répondre favorablement à l'offre de prolongation de contrat de ses dirigeants. Pour Marca, c'est une légende du club qui s'en va. Après 16 ans et 22 titres remportés, une page se tourne dans la capitale espagnole. Même chose en une de AS qui fait le bilan. 671 matchs, 101 buts et 4 Ligues des Champions remportées. Tout simplement géant. La vie de Ramos au Real Madrid est terminée, résumait le País ce matin. Il tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 12h30 afin de faire ses adieux au Real. À Barcelone, pas de départ mais une arrivée qui se confirme de jour en jour, celle de Memphis Depay. Hier en conférence de presse, l'attaquant des Pays-Bas a confirmé qu'il allait rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Je veux jouer pour Coman, l'officialisation va bientôt arriver, a lâché le désormais ancien Lyonnais devant la presse. De quoi réjouir Sport qui en fait sa une du jour. Même chose pour Mundo Deportivo qui parle d'un contrat de 2 ans pour Memphis en Catalogne. Le Barça ne compte pas s'arrêter là par la suite. Il y a quelques jours, nous vous parlions de possibles échanges de joueurs avec le Manchester City de Pep Guardiola. Et bien aux pistes connues Aymeric Laporte, João Cancelo ou encore Bernardo Silva, il faudrait aussi ajouter celle menant à Riyad Mahrez selon plusieurs médias catalans. Affaire à suivre, comme dit la formule. Et on termine par un retour sur l'actualité de l'Euro et de l'équipe de France. Et comment ne pas encore une fois ce matin parler de Paul Pogba. Le milieu de terrain fait la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Le quotidien juge qu'il est dans le rôle de sa vie en équipe de France. La pioche est transcendée par le maillot bleu et par le fait d'effacer l'affront de 2016 en allant chercher enfin ce titre européen qui lui manque. Monstrueux contre l'Allemagne, il a été le leader des Bleus lors de ce premier match. Et on a déjà hâte d'être samedi à Budapest contre la Hongrie pour connaître la suite. Voilà, c'est tout pour ce matin. Désolé pour la voix un peu cassée. Les restes de France-Allemagne, vous connaissez. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous tout à l'heure pour notre édition du JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier, dont la voix sera, elle, parfaite.